Shalom, on va parler de la simcha, la joie. On dit Meshenichnas Adar, Marbin Besimcha. C'est-à-dire quoi? Dès que le mois de Adar il commence, on rajoute dans la joie. Et concernant le mois de Av, c'est marqué Meshenichnas Av, Mema'atin Besimcha. Dès que le mois de Av commence, on diminue. C'est-à-dire on augmente et on diminue. Mais il faut être joyeux tout le temps. Toute l'année, il faut être joyeux. Comme ça, Chachamim, ils veulent nous enseigner que c'est très important d'être joyeux pendant toute l'année. On va essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire le mot être joyeux, la joie. Est-ce qu'on appuie sur un bouton et on devient joyeux? Le mois de Hadar commence, on doit rajouter sur la joie. On dirait on appuie sur un bouton et on devient joyeux. On doit diminuer de la joie. Est-ce que j'appuie sur un bouton et la joie diminue? C'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, on doit comprendre ça. On dit que même si on voudra être joyeux au moment qu'on est triste, et on va aller voir le film qui fait le plus rire au monde, mais au moment qu'on est triste, on ne va pas rigoler. C'est impossible de rigoler au moment qu'on ne peut pas rigoler. C'est impossible de pleurer au moment qu'on est joyeux, qu'on ne peut pas pleurer. Il faut savoir que être joyeux, c'est d'être en situation d'être joyeux. Ça ne dépend pas du temps. C'est pas en hiver tu es joyeux, tu es triste, au mois de Av tu es triste, au mois de Hadar tu es joyeux. Et la joie, c'est pas le temps, c'est la situation, comment je me trouve. Alors comment ça fonctionne? Comment la Torah elle peut nous demander que oui, tu peux augmenter la joie quand tu veux, tu peux diminuer la joie quand tu veux, et la joie, ça ne dépend pas de la situation, c'est entre tes mains, ça dépend aussi du temps, c'est quand tu veux. Il faut savoir que si vous prenez les lettres Besimcha, vous changez des places les lettres, ça fait Marshava, la pensée. Le mot, les lettres de joie, c'est les mêmes lettres que la pensée. Chachamim disent qu'avec ta pensée, tu peux commander, tu peux gérer ta joie. C'est-à-dire avec ta pensée, si tu sais comment penser, être joyeux, tu peux arriver à ce niveau d'être joyeux. Mais si tu n'arrives pas à contrôler cette pensée, et les autres choses te dominent, alors tu es quelqu'un que tu es triste en permanence. Essayez de marcher dans la rue et cherchez quelqu'un qui est joyeux, qui marche dans la rue et qui rigole. On a du mal à trouver. Mais au moment qu'on va trouver quelqu'un qui marche dans la rue et qui rigole, tout de suite on aura cette tendance à dire ça doit être un fou, il rigole seul. Il est fou, il rigole seul. Si tu vois quelqu'un qui arrive au bureau le matin, il rigole, il chante, alors les gens ils vont le regarder, ils vont dire mais il n'est pas normal. Nous on est normaux, on vient avec une tête comme ça le matin au travail, c'est comme ça qu'il faut être, nous on est des gens normaux. Lui il rigole, il est joyeux, il n'est pas normal. Tout de suite on va l'encadrer qu'il n'est pas normal. Il n'est pas de nous. C'est pas quelqu'un de chez nous, il n'est pas comme nous. Regardez les enfants. Les enfants, tout le temps, ils sont joyeux. Tout le temps, ils rigolent. Tout le temps, ils chantent. Ils vont jouer avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Prenez un enfant, mettez-le dans un parc, il va jouer avec quelqu'un d'autre, il ne le connaît pas. Nous, quand on rentre dans un ascenseur, on a du mal à parler ou à se regarder. Pourquoi? Parce que on est des adultes. Pourquoi les enfants, ce n'est pas la même chose? Ils ont fait des recherches et ils ont découvert que les enfants, ils sont joyeux tant qu'ils sont petits. Mais avec l'âge, plus l'âge il avance, plus ils grandissent, plus ils deviennent tristes. Pourquoi? Et c'est exactement dans notre situation à nous, adultes aujourd'hui. On est triste pour cette raison et on ne le sait pas. Parce qu'au moment qu'on est petit, alors on a ces sentiments et on vit avec ces sentiments que dès qu'il nous manque quelque chose, il y a les parents qui sont là à nous le donner. On vit avec un sentiment qu'il ne nous manque rien. Tout ce qu'on veut,
on l'a. Mais plus on grandit, la demande des enfants, il grandit avec eux. Et ça chiffre aussi. Et les parents, ils n'ont pas les moyens. Blainara, la famille, ça a grandi aussi. Alors on ne peut pas donner tout comme on donnait quand tu étais petit. Quand tu étais petit, on te donnait tout parce que tu demandais des choses qui ne coûtaient pas cher. Mais là, tu demandes des choses qu'on n'a pas les moyens, alors les parents, ils commencent à refuser. Alors l'enfant, plus on lui refuse des choses, plus il s'enferme, plus il devient triste. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on a ces sentiments, qu'on a tout ce qu'il nous faut, alors on a ces sentiments d'être joyeux en permanence comme un enfant. Mais à partir du moment qu'on a ces sentiments, qu'on vit avec ces sentiments, qu'on vit avec un manque, et qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, alors on devient triste. Vous savez, quand quelqu'un quitte ce monde-là, on fait un louange funèbre, de louange funèbre. En français, je crois que ça s'appelle comme ça. En hébreu, ça s'appelle hesped. Pourquoi on appelle ça hesped? Et on pleure. Pourquoi? Parce que si vous prenez les lettres hesped et vous les changez des places, ça fait hefsed, perdu. C'est-à-dire, moi je pleure pas parce que lui il est mort. Moi je pleure parce que j'ai perdu quelque chose. En vrai, je pleure pour moi, je pleure pas pour lui. Et on ment à nous-mêmes. On ment à nous-mêmes. On pleure parce qu'il va nous manquer. Et parce qu'il va nous manquer, on va pleurer parce que nous, on va être triste au moment qu'il va nous manquer. Alors, c'est-à-dire qu'on est égoïste, on pleure pour nous et on ne pleure pas pour la personne. C'est comme une mère. Au moment que le mari rentre à la maison et elle lui dit, oui, David, il a fait ça et ça et ça, regarde. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever sa colère sur le petit. Il va commencer à le taper. Qu'est-ce qu'elle va faire, la mère? Et elle va crier, mais tu ne sais pas éduquer, tu sais que taper. Mais tout à l'heure, tu m'as dit qu'il a fait ça et ça et ça, tu m'as fait sous-entendre qu'il faut l'éduquer, qu'il faut le taper. Maintenant, tu cries. Pourquoi cette femme, elle a crié en vrai? Certes, elle a attendu toute la journée que le papa il vient et qu'il le tape, qu'il le punit. Maintenant qu'il le tape, qu'il le punit, pourquoi la mère, elle crie? Parce que ça lui fait du mal. On touche mon fils, on fait du mal à mon fils. Alors elle crie. En vrai, c'est pas pour le petit. Toute la journée, elle a attendu que le papa rentre pour qu'il éduque. Maintenant qu'il est là, qu'il est en train de le taper, elle crie. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. On pense à nous-mêmes. Un homme, il est joyeux parce qu'il vit avec ses sentiments qu'il a tout. Nous, en tant qu'êtres humains, on a l'habitude de voir toujours la chose qu'on n'a pas. Et on ne regarde pas la chose qu'on a. On ne se contente pas avec ce qu'on a. Et pour cela, on dit que seulement quelqu'un qui était malade et qui l'a guéri, alors lui, il comprend la valeur de quoi, c'est quoi d'être en bonne santé. C'est lui qui était sourd et qu'il a retrouvé le sens de l'entendre et qui l'entend. Il n'y a que lui qui comprend la valeur de cette chose-là. Un homme qui s'habitue à la chose qu'il a, alors il ne comprend pas la valeur de la chose qu'il a. Un homme qui vit seulement avec les sentiments, qui lui manque tout le temps quelque chose, alors c'est un homme qui est malheureux. Il ne peut pas être joyeux. Un homme qui a 1 million de shekels sur son compte, mais il vit avec l'idée que mon voisin il a 1,5 million, c'est un homme qui est malheureux. Un homme qui vit avec l'idée, j'ai pas d'argent sur mon compte, mais j'ai pas de dettes, j'ai pas de soucis, c'est un homme qui est heureux, il mange à sa faim, il dort comme il faut, etc. Un homme, il est triste parce qu'il lui manque quelque chose. Et un homme qui n'arrive pas à obtenir la chose qui lui manque, il est triste pendant toute la journée parce qu'il lui manque quelque chose. Alors comment on peut vivre avec la joie en permanence? Alors il faut savoir c'est quoi la joie. La joie, ce n'est pas la chose qu'il y a, que tu as, mais c'est la chose qu'il y a en toi. La joie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Quelque chose que j'ai, quelqu'un il peut me le prendre. Mais quelque chose que je n'ai pas, personne ne peut me le prendre. Je m'explique. J'ai une carrière, j'ai une voiture, j'ai une maison, on peut me les prendre.
Alors quelque chose que j'ai, on peut me le prendre facilement. Mais quelque chose que j'ai en moi à l'intérieur, personne ne peut me le prendre. Au moment que j'ai en moi cette joie-là, personne ne peut me prendre cette joie. La joie, elle vient de l'intérieur. Pour cela, Chachamim disent, il ne faut pas investir dans les choses que tu as. Il faut investir dans les choses qu'ils ont en toi-même. Et la joie, elle va sortir de toi-même. Et c'est ça la vraie joie. Les gens, ils croient être joyeux, c'est avoir tout. C'est faux. Être joyeux, c'est de satisfaire intérieurement de ce que j'ai en moi intérieurement. Un homme, il est triste parce qu'il veut quelque chose qu'il n'a pas. Mais un homme qui veut quelque chose qu'il n'a pas, le jour qu'il aura cette chose qu'il n'aura pas, il sera joyeux au moment qu'il aura la chose. Mais la tristesse, elle va revenir encore. Pourquoi? Parce que toujours il va vivre avec un sentiment de manque, il voudra, il voudra. Le Chazon Ish, il a dit une phrase, Im yesh lecha tachlit b'ma'asecha. Si tu as une but dans tes actions, chaque chose que tu fais, il y a une but finale à la fin, jamais tu seras triste. Jamais tu seras triste. Chaque chose que tu fais, il faut avoir un but. Et au moment que tu as un but dans tes actions, jamais tu arriveras dans ta vie à être triste. Un homme, il doit être joyeux avec ce qu'il a et ne pas loucher chez son voisin. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas savoir ton voisin en vrai qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Les malheurs qu'il a dans son cœur, les soucis qu'il a, les problèmes qu'il a. Des fois, un homme, il ne peut pas aller au travail pour X raisons, ou parce qu'il n'a pas de travail tout simplement. Et le matin, il se lève, il se met devant la fenêtre, et il voit son voisin en train de courir vers la banque, et lui, il imagine à l'intérieur, regarde mon ami, mon voisin, il a du travail, il court, il va prendre un crédit, il va s'acheter une autre voiture, il va investir là, il va développer son affaire, et tu te ranges intérieurement. On te dit, attends 2 secondes, attrape ton voisin et demande-lui qu'est-ce qu'il est parti faire à la banque. Pourquoi tu vis avec des imaginations et ta vie, tu la vis par rapport à ton voisin? Vis ta vie par rapport à toi et pas par rapport à ton voisin et par rapport à la société. Prends ton voisin et demande-lui pourquoi il est parti à la banque. Et tu vas voir pourquoi il est parti à la banque. Parce qu'on a clôturé son compte, parce qu'on a refusé un chèque, pour aller voir pour demander un crédit pour un problème qui est très grave, Chas Shalom. Pourquoi tu imagines des choses? Peut-être c'est toi l'homme qui est le plus heureux qu'il y a sur terre. Même que tu n'as pas de travail, mais Baruch Hashem, Dieu t'a donné des choses que tu ne les regardes pas. Regarde ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Et compte-toi dans les choses que Dieu t'a données. Parce que si je vis par rapport à la société, ma vie, ce n'est pas une vie. Mais si je vis par rapport à ma vie et pas par rapport à la société, pas par rapport aux gens, ma vie, c'est une vie. Il faut savoir qu'au moment qu'on est triste, c'est déconseillé de prendre des décisions importantes. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on est triste, on a une force positive et négative qui est en nous. Et au moment qu'on va prendre une décision, c'est le côté négatif qui va prendre cette décision. Et le négatif, il prend que des choses qui sont négatives et on ne va pas réussir. Il faut prendre des décisions au moment qu'on est joyeux, parce qu'au moment qu'on est joyeux, la force de la joie, elle domine en nous, à l'intérieur. Alors au moment qu'on va prendre cette décision, d'accord, et ce sera la joie qu'elle va prendre cette décision, et ce sera la meilleure décision qu'elle peut être pour moi. Ne pas oublier, on finit ce cours en disant que Besimcha, avec la joie, c'est la marshava. La marshava, la pensée, c'est les mêmes lettres que Besimcha. C'est la même valeur numérique, c'est la même lettre, seulement il faut bouger les lettres. Avec la pensée, tu peux arriver à la vraie joie. Si tu penses que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné exactement ce qu'il te faut, et si Dieu ne t'a pas donné plus que ça, ou plus que ton voisin, ou comme ton voisin, c'est parce que c'est exactement ce qu'il te faut. Et tu crois fort. S'il te faut plus, Akadosh Baruch Hu, il te donnera plus. Pour le moment, Dieu t'a donné exactement ce qu'il te faut. Et c'est ça, qu'est-ce qu'il te faut. Tu es un homme qui tu vis dans la vérité.
Et au moment que tu vis dans la vérité, tu vis avec une vraie joie. Parce qu'il y a deux sortes de joie. Il y a une joie c'est une joie mensongère, qu'elle te fait croire que tu es joyeux. Et c'est faux. Mais il y a une joie qui vient à l'intérieur, que c'est la vraie joie. C'est la joie de la vérité de Emet. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov.